Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de comment ça s'est passé cette première séance de chimio. En réalité, comment se sont passées les deux premières, puisque ça y est, j'en ai fait deux. Là aujourd'hui on est le mardi 10 janvier, demain on sera le mercredi 11 et je ferai ma troisième chimio. Mais juste avant de vous parler un petit peu de tout ça, je voulais vous dire un grand merci. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des mails, de me laisser des commentaires sous mon ancienne, enfin sous l'autre vidéo YouTube, les personnes qui m'ont écrit en message privé sur Instagram. Enfin voilà, vraiment un grand merci. Comment ça se passe une chimiothérapie? Je pense que je vais vous expliquer parce que pour toutes les personnes peut-être qui ne sont pas concernées par le cancer, j'imagine que vous ne devez pas savoir comment ça se passe, ou alors peut-être par les personnes qui viennent d'apprendre qu'elles ont eu un cancer, comment ça va se passer la suite. Donc déjà il faut savoir que la plupart des cas on a ce qu'on appelle un pack. Donc moi je vous en ai déjà parlé, il est ici, voilà, je ne sais pas si vous voyez le petit rond ici là, voilà, il a été implanté ici. Parfois ça peut être dans le bras, parfois il n'y en a pas, mais c'est quand même extrêmement rare qu'il n'y en ait pas. Et en gros on va venir piquer dans le pack, dans la petite membrane du pack, la perfusion comme ça, hop, ça va faire le goutte à goutte directement dans le pack et ça vient directement dans votre cœur. Une fois que c'est posé, comment ça se passe? Il y a plusieurs poches de plein de choses. Déjà, il y a une première poche de prémédication. Donc tout ça, ça va dépendre des chimios, voilà, ça va dépendre de plein de choses. Je vous expliquerai les molécules que j'ai après. Donc ils mettent une poche de prémédication, donc dedans moi j'ai de la cortisone, j'ai des trucs anti-nauséeux, enfin voilà, j'ai pas mal de choses. Ça dure à peu près 15-20 minutes. Une fois que la poche elle est goutte à goutte, il n'y a plus rien dans la poche, on vient rincer, donc il y a une poche de rinçage. Et ensuite ils mettent la poche de chimio. Alors selon les personnes, il y a une chimio, parfois il y en a plusieurs. Moi j'ai parfois 3, parfois une. Je vous explique après. J'ai parfois gros chimio, donc j'ai 3 molécules, et les 2 semaines d'après j'ai petite chimio, donc j'ai une seule molécule. Donc voilà, on va dire poche de chimio. S'il n'y en a qu'une, ensuite c'est 2 rinçages, et ensuite c'est fini. Si jamais il y a plusieurs poches de chimio, c'est poche de chimio, rinçage. L'autre poche de chimio, rinçage, poche de chimio, rinçage, et ensuite le dernier rinçage manuel, il fait pas mal, mais il est... Et aussi, rassurez-vous, quand la personne va vous piquer dans le pack, ça fait pas mal. Moi, je sens rien du tout. Je pose un patch MLA, vous savez, les patchs anesthésiants, sur le pack pendant 1h30, à peu près 1h30 avant. En soi, le moment de la chimiothérapie, c'est peut-être propre à chacun, hein, mais moi, j'ai pas mal. Pour moi, ce qui est difficile, c'est les effets secondaires. Mais le moment de la chimiothérapie, ce moment-là, il n'est pas si horrible que ça. Et il faut savoir que moi, pendant la chimiothérapie, je mets le casque réfrigérant. Donc je vous mettrai des petites photos par-ci par-là, on dirait une tête de schtroumpf. En gros, comment ça se passe? Vous mettez un petit bonnet de protection, le petit bonnet rouge. Avant ça, ils humidifient bien vos cheveux. Et ensuite, on met un casque réfrigéré. Donc il me semble qu'il est à moins 20 degrés. Il est à changer toutes les 20 minutes, 25 minutes. Et en fait, ça va permettre de garder au frais toutes vos cellules crâniennes. Le fait qu'elles soient gardées au frais, elles sont endormies. Donc elles sont moins impactées par la chimiothérapie. On est quasiment sûr que mes cheveux vont tomber, mais j'ai pas l'impression d'en perdre plus qu'avant. Par contre, j'ai l'impression de perdre déjà des sourcils. J'ai un petit trou ici. Si je sais pas, mes sourcils, j'ai l'impression d'en perdre. Mais par contre, mes cheveux, ils sont toujours là. Alors, je sèche pas. Je les brosse qu'une fois par jour, tout doucement. Je les lave qu'une fois par semaine. Ça, c'était le casque froid. Il y a des personnes qui le supportent pas. Moi en vrai ça va, c'est un peu lourd, c'est froid et en fait ça fait la sensation, vous savez, quand vous mangez une glace, vous avez le cerveau qui congèle un peu. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, mais je me dis peut-être que ça fonctionne. Peut-être que mes cheveux ils finiront par tomber, mais ça se trouve ils tomberont que dans un mois. En fait pendant un mois de temps j'aurai mes cheveux et je serai heureuse avec, donc voilà, c'est un sujet qui se discute pas, c'est très personnel, mais moi j'ai envie de tenter le tout pour le tout. Maintenant, les effets secondaires, donc je vais vous en parler. Encore une fois, c'est propre à chacun. C'est aussi propre à certaines molécules de chimiothérapie. Et moi, comme a dit mon oncologue,
j'ai eu les effets secondaires à ce moment-là, ça se trouve dans 3 chimios, ça sera encore des effets secondaires totalement différents alors que c'est les mêmes molécules. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu. Donc comme je vous disais, moi j'ai 12 séances pour le moment de chimiothérapie. Après j'aurai de l'immuno, après j'aurai l'opération, après j'aurai encore de la chimio, et après j'aurai de la radiothérapie. Mais là pour le moment on est à l'étape 1, la chimio. Donc la chimio ça dure 12 séances. Demain j'aurai fait ma 3e, donc finalement ça va quand même vite. Et en gros j'ai des cycles de 3 semaines. Donc ça fait un cycle, ça fait 1, 2, 3 semaines, et après on part sur un autre cycle. La première semaine, c'est une grosse chimio, et ensuite, donc semaine 1, grosse chimio, semaine 2, semaine 3, petite. Ensuite, on repart sur un autre cycle, donc gros chimio, petite chimio, gros chimio, petite, petite, voilà. Les grosses chimios, j'ai 3 molécules. J'ai du Taxol, j'ai la carboplatine, et j'ai une molécule d'immunothérapie qui est le Keytruda. Et pendant les petites chimiothérapies, j'ai qu'une molécule qui est le Taxol. Voilà un petit peu ce que j'ai. Il faut savoir que les effets secondaires, c'était pas du tout les mêmes. La grosse chimiothérapie, qui était donc le 26 décembre, c'était costaud. C'était vraiment des effets secondaires très difficiles. Mais on s'en remet, finalement on s'en remet. Regardez, je suis là, tout va bien. Mais c'était difficile, ça a duré longtemps, ça a bien duré 5 jours très difficile, à tel point où je me suis demandé mais en fait comment je vais faire pour tenir comme ça pendant plusieurs mois, voire une année. Je me suis dit dans plusieurs chimios quand mes plaquettes elles auront baissé, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Bah finalement on s'en remet. Donc qu'est-ce que j'ai eu comme effet secondaire? J'ai tout noté parce que même pour moi, même pour l'oncologue, hein, le visage gonflé. J'ai le visage qui est encore gonflé, je trouve, surtout à cet endroit là comme ça au niveau des yeux. Donc je pense que ça c'est tout ce qui est prémédication, cortisone et tout, enfin ça fait gonfler. J'ai eu des grosses fatigues, et surtout ce qui m'a le plus dérangé c'est que j'ai eu des vertiges. Je tenais pas debout pendant à peu près 2-3 jours. Il y a même une journée j'ai pas pu prendre ma douche. Enfin, on peut pas en fait, on peut pas tenir debout. Je pouvais pas tenir debout plus de 1 minute 30. Je pouvais pas me faire à manger. Donc le soir il y avait Axel, la journée je suis seule. Donc la journée il y a ma mère qui venait chez moi, qui me préparait à manger parce que il faut manger. Voilà, c'était très compliqué. J'ai eu picotement mains et pieds, ça je les ai encore et c'est de plus en plus fort. Alors tout ce qui est transit, qu'on se dise totalement déréglé, il n'y a rien qui va. J'ai eu, ça je l'ai encore, c'est en permanence, c'est la cage thoracique qui est... en fait j'ai l'impression, j'ai noté cage thoracique fermée, poumons compressés, épaules serrées. En fait les épaules elles sont raides et j'ai l'impression qu'elles sont pas ouvertes comme ça, elles rentrent vraiment vers l'intérieur, ce qui fait qu'on a la cage thoracique complètement fermée et en fait des fois on a le souffle coupé, donc faire des petits massages et tout ça, ça aide. La semaine prochaine je vois une kiné qui est spécialisée dans le RKS, la kiné réseau du sein. Je vois aussi une magnétiseuse, ça je vous en parlerai un petit peu après ou peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, voilà, pour me faire du bien. Et j'ai eu énormément, ça je les ai encore, alors j'en ai pas sur le visage, j'en ai pas sur les bras, mais j'ai eu tout le ventre, le dos et les jambes. J'ai des boutons sur le corps. En fait ça fait plein de petits boutons d'eczéma comme ça qui grattent. Je me réveille la nuit pour me gratter, et ça c'est à cause de l'immunothérapie. C'est un effet secondaire de l'immunothérapie, des boutons. Je dormais aussi très mal la nuit, je pense que j'avais beaucoup d'angoisse et de peur. 2h du matin, je suis réveillée, hop là j'ouvre les yeux comme ça, et puis je peux plus me rendormir du tout. Et pourtant je faisais pas de sieste la journée. Voilà, donc ça a duré à peu près 5 jours. Il n'y a qu'au bout du 6e jour que ça a commencé à aller beaucoup mieux. J'ai pu marcher. C'est bête, mais en fait j'ai pu sortir de chez moi. Pendant 5 jours je suis pas sortie de chez moi. Déjà je tenais pas debout, donc c'était pas possible. Au bout du 6e jour, j'ai pu sortir un petit peu avec Axel. On a marché 300 mètres, mais c'était déjà énorme. Prendre l'air, ça va un petit peu mieux et tout. Donc voilà à peu près ce que j'ai eu. Et voilà. Là ensuite avec la 2e chimio, donc avec la petite, je l'ai hyper bien vécu. Franchement la petite...
10 sur 10 quoi. Bon bah picotement doigts et pieds, j'ai eu mes règles. Alors c'est peut-être la seule fois que je les aurai, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont passés par là. Est-ce que vous avez continué à avoir vos règles? Moi mon oncologue m'a dit que je ne les aurais pas. Bon, encore épaules raides fermées, j'ai des douleurs au ventre, mais alors en fait c'est des douleurs genre des boyaux qui se tordent vraiment ici là, mais à n'importe quel moment, que je mange pas, dans la nuit, le matin, il n'y a rien qui, je veux dire, qui... C'est pas je mange un aliment ou je bois de l'eau fraîche par exemple où ça peut me faire mal au ventre. Non, là c'est vraiment cette sensation de boyau qui se tord. J'ai des soucis de concentration, j'ai l'impression de perdre mes mots, de perdre un peu la mémoire, genre je me dis je dois faire un truc, allez je le fais, qu'est-ce que je dois faire déjà, voilà, j'ai des soucis de concentration et des pertes de mémoire et en gros c'est tout. Deuxième chimio, finalement j'ai pu sortir tous les jours, j'ai pu aller marcher, j'ai pu aller faire quelques courses, j'ai pu aller chez mes parents, j'ai pu conduire des petites distances, hein. Je vais pas aller à Paris en voiture mais conduire jusqu'à chez mes parents 10 minutes c'est totalement faisable. Pour le moment je reprends pas tout le travail parce que j'ai envie de voir vraiment tous les effets secondaires avant de m'engager à partir sur une journée par semaine, donc je veux vraiment être sûre. Et puis aussi tous ces soucis de concentration et de perte de mémoire, je veux voir un petit peu si ça perdure ou pas parce que j'ai pas envie que ça me fasse mal faire mon travail. Mais voilà un petit peu comment ça s'est passé. C'est vrai que les effets secondaires de la grosse chimio, du moins dans mon cas, c'est difficile. Mais parce qu'en fait on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, mais en fait maintenant que je l'ai vécu, je sais que c'est pendant 5-6 jours, c'est horrible. Et puis après il y a la petite chimio qui va me permettre de souffler pendant 2 semaines. Donc je sais que c'est dur pendant 1 semaine et les 2 autres semaines qui arrivent, ça me permet un peu de souffler, donc ça c'est plutôt cool. Il y a plein d'effets secondaires que j'ai pas eu, hein. J'ai pas eu... qu'est-ce que j'ai pas eu Ah si, j'ai eu des nausées. J'ai eu des nausées, mais en fait c'est à cause de moi, parce que pendant 3 jours j'ai des médicaments à prendre, je les ai pris. 4e jour j'en ai plus, enfin c'est des médicaments automatiques genre Zofran etc. Au bout de 3 jours j'en ai plus et j'avais pas compris que je pouvais prendre d'autres médicaments pour la nausée. Donc je n'ai chié pendant une journée parce que je me suis dit j'ai plus de médicaments, comment je vais faire? En fait si, j'ai d'autres médicaments à prendre à côté si j'ai des nausées. Donc oui j'ai eu des nausées, mais totalement gérable avec les médicaments. Mais qu'est-ce que j'ai pas eu? J'ai pas eu d'aft. Voilà. Et j'ai pas le goût de métal dans la bouche. Alors c'est peut-être que j'ai pas la molécule qui fait ça, je sais pas, mais moi mon oncologue elle m'avait dit que j'aurais probablement le goût comme si je mangeais des pièces de monnaie. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à manger. Alors moi pas du tout, j'ai pas perdu l'appétit, sauf quand je suis vraiment plus bas que pendant la grosse chimio, j'ai aucune force. Donc j'ai pas spécialement faim parce qu'on est très fatigué, mais je mange quand même, ma mère elle me fait de la compote maison, des choses comme ça, voilà, j'essaye de manger le plus sain et le plus brut possible, le moins d'aliments transformés. Bon, et bien écoutez, je pense que j'ai assez parlé. Encore une fois, c'est parti un petit peu dans tous les sens. J'essaierai de vous donner des nouvelles un petit peu plus fréquemment sur YouTube. Je suis un petit peu plus régulière sur Instagram. Encore une fois parce que c'est plus simple pour moi juste de prendre des photos et d'écrire. Je peux le faire dans mon lit même quand je suis pas bien. Alors que filmer quand je suis pas bien, non c'est pas possible et j'ai aucune envie. Voilà, je pense très très fort à toutes les personnes qui vivent ce que je vis. Alors il n'y a pas que des cancers hein, dans la vie, il y a d'autres maladies, il y a d'autres combats. Il y en a pas un qui est plus difficile ou plus grave que l'autre. En tout cas je pense fort à vous. Un grand merci à toutes les personnes qui vont suivre mes aventures. Moi je suis sûre qu'on y arrivera. En fait à la base je le faisais pour moi me libérer. Le fait de parler c'est très personnel, il y a des personnes qui gardent tout pour elles, il y a des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin de sortir le truc. Moi j'ai besoin de sortir le truc, ça me fait du bien à chaque fois. Et le fait de voir tous vos messages, ça me fait tellement plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je sais pas encore peut-être de quoi je vous parlerai la prochaine fois. Je sais pas si j'aurai encore des cheveux, si je les aurai perdus.
J'en sais rien. Peut-être que je vous parlerai de la kiné du sein que je vais la voir la semaine prochaine, de la magnétiseuse. Est-ce que ça me fait du bien? Si oui, pourquoi j'y vais? Voilà, on pourra peut-être parler de tout ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais pas trop quand je reviens sur YouTube. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!